Ici, on a le panneau de contrôle de la fraiseuse Mustang. On a un clavier ici avec différents boutons. Ces boutons-là ici, je vais vous les expliquer dans une prochaine vidéo. Mais c'est les différentes pages qu'on peut accéder dans le contrôleur. On a le clavier à lettres. On a le clavier numérique qui est ici. On a les flèches. Et on a le bouton Input et Reset. Un peu plus bas, ici, vous avez une roulette qui sert justement en mode handle, qui sert à déplacer la table manuellement, selon différents axes. Ici, si je le mets à mode X1, c'est qu'à chaque ligne, il va se déplacer de 1/10 de millième. Si je le mets à X10, chaque ligne va se déplacer de 1 millième et X100, c'est à chaque ligne, c'est 10 millièmes. Ici, on a le Spindle Override, c'est le pourcentage du RPM qu'on a programmé. On pourrait diminuer le pourcentage pour diminuer sa vitesse de rotation en cours d'usinage ou on pourrait tout simplement aussi l'augmenter. Ici, on a 3 boutons, clockwise, counterclockwise et off. Ça, c'est pour contrôler le spindle manuellement, si on voudrait juste faire tourner la broche, par exemple, si on a un edge finder ou quoi que ce soit. Ça, ici, c'est le bouton de sélection qui est quand même important. On a 2 modes pour exécuter le programme. On a le mode tape et le mode memory. La différence, c'est que en mode memory, c'est vraiment pour exécuter un programme qui est emmagasiné dans la mémoire de la machine. Tandis que le mode tape, c'est que si le programme est trop volumineux pour être emmagasiné dans la mémoire de la machine, on va y aller en mode tape. L'autre option importante aussi, c'est le mode, là c'est écrit MGI, mais c'est le MDI. C'est pour justement écrire des codes manuellement pour faire notre montage, notre setup. Handle, comme je vous ai dit, c'est la manivelle qui est ici. Jog est rapide, on ne l'utilisera pas. C'est vraiment pour aller, sans utiliser la manivelle, on peut déplacer les axes plus rapidement avec le bouton ici, mais par chez nous, on n'utilise pas ces deux options-là. Et zéro return, ben ça c'est justement pour effectuer le zéro retour des axes, le X, Y ou Z. On a un autre bouton sélecteur ici qui est justement un peu dans la même option que le spindle, mais c'est pour l'avance de l'outil. On a 100%. On pourrait diminuer le pourcentage de l'avance pour diminuer son avance en cours d'usinage ou augmenter le pourcentage pour augmenter la vitesse d'avance. Ensuite, juste ici, on a les sélections d'axes. On a le X, on a le Y, on a le Z, mais on n'a pas le A. Si par exemple je veux me déplacer en Z manuellement, je dois sélectionner l'axe. Je vais sélectionner par exemple X100 et avec ma manivelle, je vais descendre l'axe en Z. Ça, c'est vraiment pour sélectionner l'axe qu'on veut faire bouger. Juste ici à côté, on a, encore une fois, dans la même optique que le feed rate et le spindle, ça ici, c'est le rapide, le G00. À 100%, ça va se déplacer très vite. 50%, c'est la moitié de la vitesse, 25%, et F1, c'est très, très, très lent. Ça, par sécurité, vous le mettez à 25% quand vous faites votre montage, quand vous faites votre première ou vos premières pièces. C'est vraiment seulement quand que le programme est validé, sans collision, sans problème. Mais là, on peut mettre les G00 à 100% pour augmenter la vitesse d'exécution. On a des boutons ici en métal. Ce que vous allez utiliser, c'est le Optional Stop. Ça veut dire que si on le met à On, à chaque fois que le programme va lire un M01 à la fin de l'étape, il va s'arrêter pour faire des vérifications. Vous le mettez à Off si vous ne voulez pas qu'il arrête au M01.
Cancel Override, Block Delete et Machine Lock, on ne les utilise pas. Ici, on a le Single Block, ça veut dire qu'il va lire ligne par ligne, ce qui veut dire qu'on va devoir appuyer sur Cycle Start à chaque ligne du programme. Tandis que si on le met à Off, ben, on appuie une fois sur le Cycle Start et il va exécuter le programme au complet. Dry Run non plus, on ne l'utilise pas. Et le Cool'in, ici, Cool'in Off en bas. S'il est à Off, il n'y aura aucun Cool'in dans le programme, ni même manuellement. Si on met à Cool'in On, là, c'est qu'on active le Cool'in manuellement. Il va toujours être allumé tant aussi longtemps qu'on ne fait pas Off. Mais quand on exécute un programme, on s'assure que le curseur soit au centre. Il est comme en mode automatique au centre. Il va démarrer seulement quand il va lire le M8, puis il va arrêter seulement quand il va lire le M9. Ici, si jamais on entend sonner la machine lors d'une alarme quelconque, on va devoir appuyer sur Buzzer Reset ou External Reset pour désactiver l'alarme puis désactiver le son sonore. Ça, ce bouton-là, on s'en sert dans notre cas seulement pour faire le zéro retour des axes. Et on a évidemment le Cycle Start pour démarrer le programme, Feed Hold pour arrêter le programme et le bouton d'urgence, vous appuyez dessus si jamais il y a quelque chose de dangereux qui se passe sur la machine. Alors voilà pour le panneau de contrôle de la fraiseuse Mustang.